Alléluia. Lorsqu'il est en train de parler ici, il dit, moi j'ai porté le sac. Quand ils étaient malades, j'ai porté le sac. Amen. Oh, quelqu'un m'a pas donné mon amen. Je ne sais pas si quelqu'un a porté quelqu'un ici. Je ne sais pas si quelqu'un a soutenu quelqu'un ici. Je ne sais pas si quelqu'un a soutenu quelqu'un au point où il s'est oublié lui-même. Au point où il s'est oublié lui-même. Quelqu'un m'a pas donné mon amen. Je dis, tu portes quelqu'un au point où toi-même tu t'oublies. Tu oublies ce que tu veux. Tu oublies ce que tu désires. Tu oublies tes enfants. Tu oublies les membres de ta famille. Tu oublies ceux qui portent ton nom. Qui pleurent le même sang que toi. Tu portes la personne. Jamais la personne se lève contre toi. Je t'assure, la personne attire le ciel contre elle. Peu importe comment ça va marcher, comment ils vont faire, Dieu se lèvera de ton côté. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Alléluia. Il dit pendant qu'ils étaient malades, moi j'ai porté le sac. Alléluia. J'ai porté le sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, comme pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent. Et ça semble. Amen. Il dit, puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent pour dire voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui attendent votre chute? Ah non, quelqu'un m'a pas donné mon amen. J'ai dit, il y a des gens, ils veulent vous observer. Ils viennent vous regarder. Même quand on passe dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent nous regarder dans les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'ils nous aiment trop, c'est parce qu'ils sont en paix. Ils veulent constater notre chute. Et il y a des gens comme ça dans vos vies. Mais est-ce que je peux te choquer? Est-ce que je peux te choquer? Judas était à côté de Jésus. Oh, je peux continuer comme ça. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi des gens de sa maison. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Le psaume dit quoi? Que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite. 10 000 tombent à la droite. Pourquoi? Alors que la droite, normalement, c'est le côté qui est le plus fonctionnel. Mais c'est le côté aussi qui a plus d'ennemis. Quand on m'a pas donné mon amen. C'est le côté qui a plus d'ennemis. J'ai envie de choquer quelqu'un. Demande le discernement à Dieu. Dis à quelqu'un, demande le discernement à Dieu. Demande le discernement à Dieu. Je bénis Dieu tous les jours parce que Jésus a accepté. La Bible dit qui enverrai-je? Il a pris la place. Il a dit je vais mourir pour vous. Je vais donner ma vie pour vous. Sinon plusieurs ici n'existent plus. Ne vivent plus. Parce que l'adversité se multiplie au quotidien. Tu ne m'as pas donné un bon amour. Je dis l'adversité se multiplie au quotidien. Et je vais te donner un conseil. Je veux nous donner un conseil. Quelqu'un qui t'a fait du bien, s'il te plaît. Je ne te dis pas ça, je te parle et je me parle à moi-même. Tu ne peux pas combattre la main qui t'a fait du bien. Tu ne peux pas te lever contre la bouche qui t'a béni. Tu ne peux pas, même quand tu vas te lever, si la personne se lève une seule fois, je dis tu chancelles et tu tombes. Pour que tu te relèves, ça va être difficile. C'est pourquoi nous devons en dire à quelqu'un, il faut que tu ordonnes ta langue. Il faut que tu ordonnes ta langue. Je n'ai pas entendu. Il faut que tu ordonnes ta langue. Il faut ordonner ta langue. Il faut imposer une discipline à ta langue. Mais quand ta langue veut se balader comme ça, pour dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes, pour diffamer, pour faire du mal, il faut ordonner ta langue. Et ton cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia. Il dit je m'humiliais. Amen. Je m'humiliais. Alléluia. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sang. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et ils s'assemblent. Qui s'assemble? Parce que tu es tombé. Qui s'assemble? Parce qu'ils ont entendu que tu as des dettes. Ils sont en train de s'assembler
alors que tu as prié pour eux, alors que tu leur as donné à manger, alors que tu leur as fait du bien, alors que tu les as soutenus, alors que tu as fait quelque chose de bon dans leur vie. La Bible dit, parce qu'ils ont entendu. Amen. Que je chancelle, ils se sont unis, ils se sont assemblés, mais pour faire quoi? Aujourd'hui c'est honteux et douloureux, je le dis vraiment à notre propre honte, nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand vous voyez des enfants de Dieu s'entendre, c'est pour détruire un autre. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un nom. Amen. Quand vous voyez des pasteurs bien s'entendre, c'est pour combattre d'autres pasteurs. Amen. Alors ton amène en train de m'appeler. Amen. Ton amène ne me pousse pas à ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous les voyez ensemble, ils ne se mettent pas ensemble pour prier. Ils ne se mettent pas ensemble pour que la vie d'un frère change. Amen. Ils ne se mettent pas ensemble pour que la destinée de quelqu'un éclore. Amen. Ils ne se mettent pas ensemble pour que le ministère avance. Amen. Ils se mettent ensemble pour dénigrer. Amen. Ils se mettent ensemble pour détruire. Ne sais-tu pas que la personne que tu es en train de faire du mal a prié pour toi? Juste. Oui, la personne ne te connaissait pas, mais elle a prié pour toi. La personne a entendu parler de toi, mais elle a élevé la voix pour toi. La personne a vu que tu étais dans les difficultés. La personne a pris l'argent et t'a remis. Amen. Alors tu ne m'as pas donné un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. C'est pourquoi moi je n'ai pas honte. Vous savez, n'ayez pas honte de dire les choses aux gens. Sinon vous allez marcher dans le faux et ensemble vous allez tomber dans la fosse. Vérité. Oh, ton amen en train de me... Il y a des personnes comme ça. Moi j'en ai vu. J'ai entendu des histoires, moi-même j'en ai vécu. Où vous voyez des personnes qui, et je vais même vous choquer, ce sont les personnes qui sont les plus soutenues. Qui sont les plus rebelles. Amen. Qui complotent souvent contre les autres. Vérité. Mais je prie que Dieu nous donne le discernement. Amen. Afin que nous ne soyons pas la main qui élève ceux-là qui vont nous détruire demain. Amen. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon amen. Afin que nous ne soyons pas la main qui nourrit ceux-là même qui seront des loups pour nous demain. Afin que nous ne recevons pas le serpent qui va nous mordre demain. Je croyais que quelqu'un allait me donner un bon amen. Et à partir de maintenant, Dieu nous donne le discernement. Et que ce discernement nous rende sages et matures. Oh, tu m'as pas donné un bon amen. À partir de maintenant, tu discernes ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu discernes derrière les masques des gens qui se cachent. Quel est l'esprit qui les anime? Et tu te lèves dans la prière. Quelqu'un m'a pas donné un bon amen. Le monde va vraiment dans la dérive. Ils se rassemblent quand ils ont su que tu as un problème. Il faut voir, quand tu vois, ils viennent t'apprécier, c'est que quelque part ils se sont moqués. Quand tu vois, ils viennent t'acclamer, c'est qu'en secret ils ont dit, donc c'est à ce petit niveau qu'ils sont. Avance. Mais si la gloire descend véritablement, tu verras leur vrai visage. Alors je veux que tu lèves ta main comme ça et que tu sois concentré ce soir. Parce que tu ne vas plus faire certaines erreurs. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Non seulement il est le chemin, la vérité et la vie, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour t'ouvrir les yeux. Il vient pour te rendre mature. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Dis à quelqu'un, ça va s'arrêter. Dis à quelqu'un, ça va prendre fin. Alléluia. Je dis le jour où tu entreras dans ta gloire, tu verras le vrai visage des gens qui t'entourent. Quelqu'un dit avec moi yes. Je dis quand tu entreras dans ce mariage, tu verras ceux qui ne t'ont jamais aimé. Tu m'as pas donné un bon amen. Je dis quand tu entreras dans cette promotion, tu verras tes véritables ennemis. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est que tu seras choqué. Parce que tu diras, je ne savais pas que c'est telle personne qui pouvait me faire ça. Alléluia. Tant que vous êtes au même niveau, les gens vont vous acclamer. Tant que vous souffrez, les gens vont vous élever. J'ai l'habitude de dire ça, ils vont venir acclamer. Oh vraiment, tu es bien, mais essaie d'avoir 100 millions. Avance. Alléluia. Et même qui ont dit que tu es bien, elle est devenue orgueilleuse. Elle a changé. Elle n'était pas comme ça avant. Pourquoi? Parce que tu n'es plus manipulable. Je dis la manipulation s'arrête dans ta vie. Pendant que tu me donnes des bonnes années, je dis la manipulation. La manipulation. La manipulation.
Alléluia. Les mêmes, je dis les mêmes qui faisaient des louanges. Quand ils n'auront plus la capacité d'obtenir ce qu'ils veulent. Amen. Quand tu seras petit lourd, on va t'accuser. On va dire que tu es sorcière. Choses qui doivent s'arrêter. Amen. Tu m'as pas donné un bon amen. Amen. Lisons la parole de Dieu à partir du premier verset. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Au verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose. Un temps pour toute chose. Sous le ciel. Sous le ciel. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Un temps pour acheter. Ce qui est planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour se Un lamenter. temps pour danser. Un temps pour danser. Un temps pour lancer. Un temps pour lancer des pierres. des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour ramasser des Un temps pierres. pour embrasser. Un temps pour s'éloigner. J'aime la partie là. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner. Mais pourquoi le temps de l'éloignement arrive? Parce que quand les gens sont dans une relation et qu'il n'y a pas de vérité, quelqu'un me dit la vérité. Quelqu'un me dit la franchise. Quelqu'un me dit la sincérité. Quand vous fonctionnez à un moment, il y aura des incompréhensions. À un moment, il y aura des incompréhensions. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en accord ou vous n'avez jamais été en accord. Alors c'est là où la Bible dit qu'il y a un temps pour s'embrasser et il y a un temps aussi pour s'éloigner. S'éloigner parce qu'on a constaté le mal. On a constaté le faux. On a constaté l'exploitation. On a constaté ce qu'on ne peut pas. On a constaté. Vous êtes obligés de vous éloigner parce que la Bible le précise. Il y a un temps pour embrasser. Et quand on parle d'embrassade, ça veut dire qu'on dit tu embrasses tout le monde. Toi tu ne pries pas. Tout le monde tu acceptes. Tout le monde tu acceptes. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux par rapport aux personnes que tu embrasses, tu commences à comprendre qu'il est nécessaire pour toi de reculer. Est-ce qu'on peut continuer? Je vais spécifier que ce message n'est pas personnel. Je suis en train de parler à quelqu'un poussé par le Saint-Esprit. Si tu veux comprendre ce que l'Esprit dit à l'église, tu comprends. Et je sais que quand tu parles comme ça, c'est qu'il a besoin. Il a envie de faire des changements dans vos vies. Il a envie de faire quoi? Des changements. Aujourd'hui, quelqu'un va te quitter. Quelqu'un va pas donner un bon année. Quelqu'un va bientôt te quitter. Quelqu'un va bientôt quitter le cercle de tes amis. Oui, quelqu'un va quitter le cercle de ton intimité. Tu m'as pas donné un bon amen. Tu m'as pas donné un bon amen. Le cercle des intimes. Quelqu'un va se détacher. Quelqu'un va se détacher. Sinon cette personne sera un obstacle pour toi. Un Dieu de chopement pour toi. Sera un lot pour toi. Sera un blocage pour toi. Il y a des moments dans la vie, quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension, il te sépare de toute personne. Il veut t'empêcher d'atteindre le sommet. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Si tu me donnes un bon amen, je continue à avancer. Tu me donnes un bon amen, j'avance. Alléluia. Alors je vais te dire, il y a un temps pour embrasser. Maintenant, il y a un temps de prendre tes bagages et dire là, c'est fini. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Il y a un temps de vous éloigner. Maman, quand tu es attaché, n'importe comment, n'importe qui, à n'importe quel moment, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Ta vie restera au même niveau. Tu n'iras nulle part. Parce que Dieu aime la séparation. Oh non, mais ça te fait mal, c'est la vérité. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un me quitte, je ne pleure pas. Je dis Alléluia, son temps est arrivé. Parle-moi un bon amen.
Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Vous savez pourquoi Dieu a dit que la lumière soit d'abord? Parce qu'il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes dans des relations, si on ne connaît pas quelle relation amicale, fraternelle, etc. Alléluia. Il faut d'abord que la lumière apparaisse. Amen. Parce que la lumière va t'aider. La lumière va t'aider à voir le vrai visage des gens. La lumière va t'aider à comprendre pourquoi telle personne est dans ma vie. La lumière va t'aider. Continue. Il dit que la lumière était bonne. La Bible dit première séparation. La lumière d'avec les ténèbres. Continue. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Et il appelait les ténèbres nuit. Ensuite. Il y eut un soir. Et il y eut un matin. Et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Dieu dit. Il y a l'étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Deuxième séparation, continue. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont en dessous. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Au-dessus de l'étendue. Avec les eaux qui sont au-dessus de Et avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il appela l'étendue ciel. Ainsi. Et il y eut. Écoutez, avant que Dieu n'invienne à la séparation, il a d'abord fait intervenir la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière. Il y a un moment quand vous marchez avec les gens. Quand vous êtes dans vos relations. Alléluia. Quand vous êtes avec ce que vous appelez aujourd'hui des connexions. On amène à de ma méthode. Tant que la lumière n'est pas arrivée, il y a exploitation. Tant que la lumière n'est pas arrivée, on peut voler ton étoile. Tant que la lumière n'est pas, écoutez bien, tant que la lumière n'est pas arrivée, je dis vous pouvez périr là-bas. Tant que la lumière n'est pas arrivée, on va vous manipuler. Tant que la lumière n'est pas arrivée, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mais dès que la lumière apparaît, dès que Jésus commence à vous éclairer, c'est Jésus notre lumière. Il nous éclaire par la parole. Et lorsque nous continuons à chercher sa face, il commence à se révéler. Et ce qui suit, c'est la séparation. Tu veux monter? Amen. On a parlé de la promotion dimanche. Amen. On a parlé de l'élévation. Maman, tu ne peux pas monter avec tout ça. Amen. Non, il y a trop de ramassis. La Bible dit que quand le peuple d'Israël était en Égypte, ils sont sortis avec le ramassis. Ça veut dire qu'il y a même des non-israélites qui sont sortis avec les Israéliens. Oh, tu ne m'as pas donné un pas là. Alléluia. Mais je vais vous choquer. Mais puisqu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, à un moment, ils ne sont même pas arrivés à la terre promise. Ton amène à toi de ma place. Est-ce que je peux continuer? Non, à un moment, il faut qu'il y ait séparation. Je ne te prêche pas d'être séparé. Il dit, Dieu même va faire que la séparation arrive. C'est pas à toi de le dire à partir d'aujourd'hui. Moi, je ne veux plus qu'on soit ensemble. Donc, Dieu va imposer le règne de la séparation. Ton amène à toi de me pousser à continuer. Ton amène à toi de me pousser à continuer. Donc, quand vous êtes aveugle, on va vous exploiter. Quand vous êtes aveugle, on va vous faire du mal. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Quand vous êtes aveugle, je dis. Avance. Dirais-moi les loups. Viendront. Dirais-moi les censures. Viendront. Alléluia. Moi, c'est récemment que j'ai compris certaines choses. Les gens me suivent quand ils ont leur intérêt. Essayez de couper les vivres. Ils ne vous suivent pas. Quelqu'un ne m'a pas donné. Je prophétise que ce qu'on a fait de toi hier, ça s'arrête aujourd'hui. Je viens éloigner toute personne qui est là pour un intérêt personnel. Toute personne qui est là pour puiser dans ta vie. Toute personne qui est là pour puiser dans ta vie et attendre que tu tombes pour se moquer de toi. Quelqu'un ne m'a pas donné un bon arrêt. Est-ce que je peux continuer? Je prophétise sur ta vie qu'à partir de maintenant, toute amitié qui était, tout ennemi qui était caché derrière le masque d'amis, je dis, il est dévoilé au nom de Jésus. Pendant que tu tiens bon amen, je continue. Pendant que tu tiens bon amen, je continue. Alléluia. C'est pourquoi ayez pour ami fidèle le Saint-Esprit.
commence avec toi. Oh non, il te rend parfait. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis, il te perfectionne de jour en jour. Amen. Tu m'as pas donné un bon amen. Amen. Il met son feu dedans de toi. Je dis, comble le vide. Même quand les gens ne sont pas autour de toi, tu te sens aimé, tu te sens apprécié. Amen. Parce qu'il te le dit tous les jours. Ma fille, je suis avec toi. Yes. Je t'aime et je suis avec toi. Yes. J'ai été envoyé pour t'aider, Yes. pour te consoler, pour te conduire dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit est le meilleur ami. La relation des relations, c'est lui qui peut attirer les bonnes personnes. Amen. Et je prophétise qu'il attire les bonnes personnes. Oh, je déclare qu'il attire les bonnes personnes. Pendant que tu me dis un bon amen, je continue. Pendant que tu me donnes un bon amen, j'avance. Il attire les bonnes personnes. Il amène les bonnes personnes. Alléluia. C'est toi sur personne aimée. Est-ce qu'on peut continuer? Avance. Est-ce qu'on peut continuer? Avance. Dis à quelqu'un, c'est la fin. C'est la fin. Dis à quelqu'un, c'est la fin. C'est la fin. Alléluia. Amen. Quelqu'un va me dire, mais Jésus même marché avec les pécheurs. Moi, je ne te parle pas des pécheurs ici. Moi, je te parle des personnes qui viennent auprès de toi pour prendre. Ils sont conscients. Dis-moi, ils sont conscients. Je viens chez cet homme pour quelques mois, dès que je sais ce que je veux. Amen, vérité. Je vais dans ce ministère pour quelques mois. Amen. Dès que Dieu me donne ce que j'ai, je pars. Je vais auprès de telle famille pour quelques années. Dès que j'obtiens ce que je veux, je pars. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi plusieurs personnes ont leur ciel fermé. Dis avec moi le ciel fermé. Le ciel fermé. Maman, s'il y a des gens qui parlent sur ton ciel, Amen. contre ton ciel, Amen. hein? Va faire jeune Esther. Amen. Rien ne va se passer dans ta vie. Vérité. Est-ce que je peux continuer? Avance. Je dis rien, surtout quand tu n'as pas raison. Surtout quand tu n'as pas. Raison. Et puis, vous voyez, il y a des personnes qui disent non, j'ai déjà demandé pardon à Dieu, ça me suffit. Maman, entends, tu es là ce soir, tu me regardes. Alléluia. Amen. S'il y a moyen, va demander pardon à la personne. Amen. Si elle n'est pas loin de toi, en Europe, je ne sais où, appelle même au téléphone, demande pardon. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un t'a fait du bien, il ne t'a pas fait du mal. Amen. Amen. Et que tu te lèves avec ceux qui veulent sa destruction, tu fais des choses négatives. Amen. Amen. Je t'assure, j'ai écrit ça tout à l'heure sur ma page, c'est la loi de la Séma. Tu sèmes, tu moissonnes. Est-ce que je peux continuer? Avance. C'est pourquoi Jésus est venu. Vous savez, Jésus-Christ est venu nous enseigner l'humilité. Il est venu nous montrer le chemin à suivre. Il a dit même quand tu veux donner l'offrande, hein, à l'église, si tu te rappelles que là, devant l'autel, tu as un problème avec ton frère, il dit dépose d'abord ton offrande là-bas, va d'abord régler ce problème avec ton frère et reviens maintenant donner ton offrande. Vérité. Tu n'as pas donné un bon amen. Amen. Mais quelle est cette génération aujourd'hui? Je m'en fous. Dis à quelqu'un le je m'en fous, va t'amener très loin. Dis ça à quelqu'un. Non, tu ne peux pas offenser les gens et puis tu dis je m'en fous. Tu ne peux pas blesser les gens et puis tu dis je m'en fous. Tu ne peux pas faire du mal. Tu blesses les gens au plus et puis toi tu dis je On fout. non, excuse-moi. Le je m'en fous là va t'amener loin. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es un cœur repentant, si tu as quelqu'un, si tu es un cœur repentant, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Et vos ennemis, tu viendras me dire, hein, je sais, quand je donne un message comme ça, je sais. Je sais, il y aura des retours. Tu sauras qui est avec toi, mais qui n'est pas aussi avec toi. Amen. Tu vas mettre devant. Amen. Et ce, je vais continuer. Avance. Il dit, lorsqu'il était malade, je m'humiliais, je portais un sac. Amen. Amen. Moi, je vais t'encourager. Hein. Il faut continuer à faire du bien. Amen. Mais seulement, il y a quelque chose qui arrive. Lorsque tu as été beaucoup déçu, beaucoup blessé, tu vas faire du bien, mais tu seras maintenant sage. En effet, c'est aussi bien que ces choses arrivent parfois. Sinon, tu ne gagnes pas en sagesse. Amen. Tu ne gagnes pas en intelligence. Amen. Tu ne gagnes pas en discernement. Amen. Tu vas continuer à faire des erreurs. Amen. Et tu diras à Dieu, tu ne m'as pas béni. Dieu dira, je t'ai béni.
Ce que tu faisais, c'était pas. Parfois nous payons. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans la salle. J'ai envie de dire ça, mais ça concerne une personne ici. Alléluia. Ça concerne une personne ici. Tu es en train de payer les faits d'affection. Tu donnes les cadeaux, tu donnes l'argent, tu fais des choses pour qu'on puisse t'aimer et t'accepter. Mais c'est à ta perte, tu vas souffrir. Si quelqu'un ne t'aime pas, Jésus t'aime. Je dis, si on ne t'aime pas, Jésus t'aime. Quelqu'un n'a pas dit ça avec moi ici. Jésus t'aime. Et il t'aime tel que tu es. Est-ce que je peux continuer? Il t'aime tel que tu es. Si quelqu'un dit, si tu penses que c'est en donnant les cadeaux aux gens, en donnant l'argent aux gens, en donnant les prix aux gens, qu'ils vont t'aimer, tu te trompes. Vérité. Ils ne t'aimeront pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Ils ne t'aimeront pas. Amen. Ils ne t'aimeront pas. Ils vont t'exploiter. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu veux aussi donner les pieds aux gens, tu veux faire du bien parce que tu veux qu'on t'acclame, on t'apprécie, on va t'acclamer le temps où il y aura encore les biens. Amen. Acclame le Seigneur. Le jour où il n'y aura plus de biens, j'étais en train de dire ça précédemment. Mais même vont dénoncer les pieds. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est très important. Je dis, Dieu me dit de te dire, il va vous faire passer au test. Toute relation que vous avez en cette saison-ci, il va faire passer ces relations par les épreuves. Pour savoir s'il y a véritablement l'amour. Amen. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Oui, s'il y a véritablement d'amour à l'intérieur. Je dis, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et tu comprends que tiens, donc cette personne était là parce qu'elle savait que je pouvais lui donner 5 000, je pouvais donner 500 000, je pouvais donner 300 000. Cette personne n'était pas là pour moi. Amen. Elle était là pour ses intérêts. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Lève-toi avec moi, on va prier. Dis avec moi, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Dis avec moi,